Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Mardi 21 juin 2022, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information. La semaine écoulée, le président de la République, Patrice Talon, a entrepris des rencontres avec les anciens et le nouveau président de l'Assemblée nationale, ainsi que les anciens présidents du Bénin. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cette initiative du président? On les écoute. Contrairement à l'image qu'on a l'habitude de coller au président de la République, il nous a montré qu'il est un homme de dialogue, un homme de paix. Et cette paix, nous en avons besoin, surtout que nous sommes à la veille des échéances électorales et législatives qui viennent. Donc il faut vraiment cette démarche-là. Surtout quand je vois les personnalités qu'il a reçues, je pense que déjà ça a commencé par donner ses fruits. Il y a eu des libérations. Donc je pense que déjà c'est une bonne chose et je pense que si ça pouvait continuer comme ça serait bien. Mais l'autre chose aussi qu'on aurait souhaité, moi j'aurais souhaité par exemple voir avec le président de la République un certain candidat Zanaï par exemple, un certain Paul Rompé qui est le chef de file de l'opposition aussi, et aussi je voudrais aussi que cette discussion-là, cette libération qu'on a commencé par voir aussi, qu'il y a aussi le retour des exilés. La semaine courant du 8 au 13 juin 2022, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a reçu les 5 présidents de l'Assemblée nationale, anciens comme nouveaux, au palais de la Marina. Et également, il a reçu l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, et des jours après, il a reçu l'ancien président, Boni Yahi. Nous pensons que ces différentes rencontres rentrent en ligne de compte des échanges, du dialogue pour la décrispation de la sphère politique, de l'actualité politique. Et j'ose croire que ces différentes rencontres doivent être axées sur le dialogue primordial par rapport à l'actualité politique. L'actualité politique à l'intérieur du pays, au plan régional, au plan continental. Et certainement, le chef de l'État, en recevant les anciens présidents de l'Assemblée, les anciens présidents de la République, certainement c'est pour pouvoir recueillir leurs différents avis sur les différentes préoccupations de l'actualité et si possible, d'éventuels conseils pouvant l'éclairer davantage pour pouvoir sortir de la crise. Autre élément dans ce bulletin d'information, l'Assemblée nationale du Bénin a récemment voté une loi sur le choix des représentants des professionnels des médias au sein des institutions étatiques telles que l'AAC. Comment les journalistes du Bénin apprécient-ils cette initiative du Parlement? On écoute. Les problèmes des médias étaient à Cotonou, en Assemblée générale, où ils ont entériné sur un rapport d'étape là. Et selon le contenu de ce rapport, l'Assemblée spéciale suggérait entre-temps qu'il fallait que ce soit l'AS, c'est-à-dire l'Assemblée spéciale, qui s'y aille pour désigner en lieu et place des journalistes. Mais l'Assemblée nationale du Bénin, institution suprême et législative, en a décidé autrement. Je pense que l'Assemblée nationale a joué pleinement sa partition. Parce qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure. C'est comme si on veut faire 2 poids 2 mesures. Parce que quand on parle de désignation, il y a déjà une volonté de clientélisme. Nous sommes un pays démocratique et nous avons une constitution qui est la loi des lois. Donc s'il doit y avoir une nouvelle loi, une nouvelle réforme en la matière, il faut aviser nos élus parlementaires. Et ce qu'ils ont fait d'ailleurs, a démontré qu'une fois encore, dans ce pays, il y a des gens qui sont assis à leur place, dans leur fauteuil, qui dirigent avec le président de la République ce pays à la faveur de tous les citoyens, dans une certaine égalité, dans une certaine équité de la chose, pour garantir une certaine probité. Je pense que c'est une bonne chose
parce que ce mode de désignation est beaucoup plus démocratique que la désignation par choix que les fêtières voulaient. Ce n'est qu'un aspect, un petit aspect même par rapport aux réformes, sinon aux problèmes des médias, aux problèmes de la presse aujourd'hui au Bénin. Mais si on s'attache uniquement sur ça, s'il faut choisir entre la désignation ou le vote, je crois que le vote est plus démocratique parce que ça a plus d'avantages que la désignation. La désignation, qui va désigner? Vous voyez, c'est dire là le problème par exemple. Et qui désigne-t-on? Déjà au cours de la campagne, cela permet beaucoup plus de brassage. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais en même temps, le plus modeste journaliste, quand il a son mot à dire, il a comme une connexion avec celui-là qui est élu. Ainsi prend fin cette rubrique informative sur Tour d'horizon sans transition législative de 2023. France ou Sénégal, quel modèle pour le Bénin? Ainsi s'intitule la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Législative 2023, France ou Sénégal, quel modèle pour le Bénin? Les Béninois se rendront aux urnes le 8 janvier prochain dans le cadre des prochaines élections législatives. Et ces élections devraient se solder par le renouvellement des députés de l'actuelle mandature. Les législatives de 2019 n'ont pas laissé un très bon souvenir dans les mémoires collectives. Dans un premier temps, le scénario de l'avant-élection, qui a vu plusieurs listes de partis politiques invalidées pour diverses raisons, avait eu un arrière-goût amer chez certains. Le déroulement du scrutin et les jours qui ont suivi avaient été aussi marqués par des violences dans certaines villes. Le résultat de ce scrutin, qui a permis seulement à 2 partis politiques du même camp de se partager les sièges au sein du Parlement, a fini de convaincre certains que cette élection et toute la tragédie qu'elle a engendrée ne doit plus se répéter, mais qu'elle doit être rangée dans les oubliettes. À quelques mois du scrutin législatif prochain, c'est la veille d'armes au sein des différents partis politiques. Autant les partis politiques qui se réclament de la majorité présidentielle se préparent activement, autant ceux de l'opposition s'y préparent aussi. Le vœu de la majorité des Béninois est d'assister à une élection inclusive et sans violence. Chacun des acteurs y travaille et ceux qui ne le font pas encore doivent s'y mettre. Avant le Bénin, 2 pays l'ont devancé déjà avec plus ou moins de réussite et de bonheur sur le chemin des législatives. La France, qui vient de finir les législatives dans un climat de paix, de transparence et de totale sérénité, même si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de la majorité au pouvoir. Au terme en effet de ce scrutin législatif français, la Macronie n'est pas arrivée à s'offrir une majorité absolue au sein de la prochaine Assemblée nationale française. Mais les résultats de ce scrutin ne sont pas vus par Macron et ses partisans comme la fin du monde ou une fin en soi. Plutôt que de s'attarder sur ce camouflet électoral, l'heure est au niveau du président Macron et de ses partisans à l'exploration des différentes pistes et alternatives que leur offrent les textes et les lois français pour gouverner dans l'intérêt des Français malgré cette situation. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement dans un État qui se veut démocratique. Du côté sénégalais par contre, nous n'en sommes pas encore à l'élection à proprement parler, mais nous assistons déjà à des affrontements et à des violences qui ont occasionné déjà plusieurs pertes en vies humaines. Ces violences ne sont rien d'autre que les conséquences de l'invalidation de la liste de l'un ou du principal opposant du régime actuel. Ces 2 situations doivent en tout cas inspirer ou interpeller les acteurs politiques du Bénin. Tous les acteurs du système électoral, les différents partis politiques doivent intégrer que les Béninois veulent des élections législatives sans tâche. Les différentes rencontres entre les structures en charge du scrutin et tous les partis légalement reconnus, les concertations politiques auxquelles nous assistons depuis quelques jours peuvent convaincre les uns et les autres de la volonté de tous de voir se tenir des législatives inclusives et sans violence. Le Bénin n'a peut-être pas à s'aligner sur un modèle ou un autre, mais il mettra en œuvre son propre modèle, basé sur ses propres réalités, modèle susceptible en tout cas de faire la fierté de tous. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. On
envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, nous allons à présent détendre l'atmosphère avec la vidéo du jour. C'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.